Bonjour à toutes, bonjour à tous aussi et bienvenue dans cette émission Elle parle de Christ et vie pratique. Je crois que tu es bien installé de chez toi et nous le croyons qu'à l'aide du Saint-Esprit que nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu. Amen. Je vais t'inviter tout simplement à aller chercher ta Bible parce que nous allons lire la parole de Dieu et je vais en profiter aussi pour te dire de partager cette émission au maximum. Parce que je pense que quelqu'un sera béni par ce qui sera dit en ces lieux. Amen. Et aussi, je voudrais vous remercier pour votre fidélité à cette émission. On a eu plusieurs intervenantes avant moi et je crois que vous, comme moi, aviez été bénis par cette émission. Alléluia, que Dieu soit béni. Juste avant moi, il y a la servante Manuela qui avait intervenu. Elle avait parlé sur la femme samaritaine. Je crois que tu as été béni. Juste en commentaire, tu peux nous laisser quelques mots, nous dire qu'est-ce qui t'a touché, qu'est-ce qui t'a béni. Amen. Et le thème d'aujourd'hui, c'est victoire en Jésus-Christ, chantons pour sa gloire. Amen. Et je vais t'inviter tout simplement à pouvoir baisser ta tête. Nous allons recommander ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci pour le souffle des vies. Merci parce que les morts ne peuvent pas entrer dans ta présence. Les morts ne peuvent pas communier avec toi. Et si nous sommes là, nous reconnaissons tout simplement que c'est ta grâce. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, contrôle tout ce qui se fera en ce lieu. Toi qui as dit que tu nous conduiras dans toute la vérité. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous dans toute ta vérité. Oui, tu as dit aussi que tu prendras tout ce qui est au Père et tu nous l'annonceras. Alors prends tout ce qui est au Père et annonce à tes enfants. Oh oui, et que les paroles qui seront libérées en ce lieu, que ça puisse tomber sur des bonnes terres, oui, qui sont les cœurs de tes enfants, que des vies soient changées, que des vies soient transformées, alléluia, et que ces vies puissent apporter que ces vies puissent apporter beaucoup de fruits. C'est ainsi que tu seras glorifié au Père. Et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Oui, je viens encore nous rappeler que le thème de cette émission, c'est victoire en Jésus-Christ, chantons pour sa gloire. Amen. Et nous aurons à partager sur différentes femmes, parce que nous sommes en train de parler sur différentes femmes de la Bible. Et nous allons voir, moi je vais vous partager sur deux femmes de la Bible. À noter Déborah et Myriam. Nous allons voir que ces femmes ont expérimenté la victoire et ils ont chanté pour la gloire du Seigneur. Amen. Alors, et nous aurons à partager sur 4 points comme d'habitude, à savoir qui étaient ces femmes avant de rencontrer Dieu, comment ont-elles rencontré Dieu, comment leurs vies ont été influencées par cette rencontre et que veut le Seigneur pour nous aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans Juges 4, versets 1 à 10 et le verset 14 à 16. Donc je reprends Juges 4, versets 1 à 10 et le verset 14 à 16. J'ai lu la parole de Dieu. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel le vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Haroshet-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël.
Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh, Nephtali, et elle lui dit: n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 1000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants des Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes. Je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit: si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit: j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali et Kedesh. À Kedesh, 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Le verset 14 à 16. Alors Déborah dit à Barak: lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par les tranchants de l'épée, Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Arochet Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous les tranchants de l'épée, sans qu'il n'en reste un seul homme. Amen. Alors, ici, la Bible nous dit que Déborah était prophétesse. Elle était femme de Lapidote et elle était aussi juge en Israël. Et avant d'abord de pouvoir expliquer qui était Déborah et pourquoi elle se retrouve dans cette histoire, nous allons monter au premier verset pour pouvoir expliquer progressivement l'histoire des enfants d'Israël. Amen. Ici, nous voyons au verset 1 que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Si la Bible nous dit que les enfants d'Israël firent encore, c'est le mot encore ici qui m'interpelle. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà péché, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas à leur première fois. Et cela est prouvé, Juge chapitre 3, verset 7. On nous dit: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. C'est-à-dire que les enfants d'Israël ont péché contre l'Éternel et ils ont servi d'autres idoles. Et nous savons bien que le Seigneur n'aime pas partager sa gloire avec qui que ce soit. C'est ce qui s'est passé avec ce peuple. Ce peuple a péché. Et que veut dire le péché? Le péché veut dire tout simplement manquer le but. Pour vous dire que Dieu a déjà formé un plan. Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous. Et il est très important que nous soyons proches de Dieu, que nous soyons près de Dieu pour pouvoir connaître ce projet. Car c'est lui qui les connaît, c'est lui qui est notre guide. C'est lui qui doit nous dire comment est-ce que nous devons marcher pour que ce projet-là puisse s'accomplir dans nos vies. Mais ce peuple a péché, voilà qu'ils se sont trouvés éloignés de Dieu. Et nous pouvons voir au verset 2, on nous dit que l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin. Voilà les conséquences du péché. Les conséquences du péché, ça fait qu'ils se sont retrouvés esclaves du péché. Et vous savez, Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Nous pouvons voir plusieurs fois dans la Bible, là où il y a péché,
il y a aussi jugement. Je vais dire à une femme, peut-être que toi aussi tu t'es éloigné du Seigneur, mais le Seigneur veut que tu puisses retourner à ta place. Lui, il ne s'est pas déplacé. Lui, il t'attend au même endroit que vous, là où vous étiez. Amen. Et nous allons voir ce qui m'interpelle encore ici, c'est que ces peuples crièrent à l'Éternel. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël. C'est-à-dire que quand nous péchons, nous sommes loin de Dieu. Ah, le diable est bien content, hein, parce que là, il peut bien nous opprimer. Là, il peut bien vous opprimer. Mais gloire soit rendue à l'Éternel parce que ce peuple a crié à l'Éternel. Et que veut dire le péché? Le péché veut dire tout simplement manquer le but. Et Dieu a formé déjà des plans, le projet de paix et de bonheur pour nous. Et il est très important que nous puissions rester dans la présence de Dieu pour connaître ce projet. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous montre que doit-on faire pour pouvoir accomplir le but pour lequel il nous a envoyés ici sur terre. Et vous savez, Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Et plusieurs fois dans la Bible, quand il y a eu péché, et il y a eu aussi jugement. Nous pouvons prendre l'exemple d'Adam et Ève. Adam a péché, ils ont mangé le fruit défendu et voici que nous allons le voir éloigné, s'éloigner de Dieu. Nous allons voir que la malédiction a pesé sur eux. Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Et aussi on va dire à l'homme qu'il travaille, il mangera au suaire, à la sueur de son front. On va dire aussi à la femme qu'elle enfantera avec douleur. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont péché. Et il y a aussi une autre personne dans la Bible, il y a le diable. Nous pouvons voir comment est-ce qu'il a été précipité. Pourquoi? Parce qu'il était orgueilleux. Il a péché aussi contre l'Éternel. Voilà pourquoi le Seigneur l'a précipité. Amen. Juste pour vous dire combien de fois Dieu n'aime pas le péché. Et le péché a séparé Jésus du Père. Lui qui ne s'est jamais séparé de Dieu. Amen. Voilà pourquoi je vais nous interpeller à chercher toujours à être dans la présence de Dieu. Je vais interpeller à une femme de chercher toujours à être dans la présence de Dieu. Dès que nous sommes en dehors de la présence de Dieu, ah, le diable est bien content. Et nous pouvons voir ce peuple d'Israël, quand ils ont péché, nous voyons au verset 2 que l'Éternel les a vendus entre les mains de Jabin, roi des Canaan, qui régnait à Hatzor. Et au verset 3, nous allons voir, car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël. Vous savez, le péché a ses conséquences. Et le péché a ses conséquences. Et nous savons bien dans la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le peuple d'Israël a péché. Voilà pourquoi ils se sont retrouvés esclaves entre les mains des Jabins. Et nous pouvons voir comment est-ce que le diable les opprimait. Comment est-ce que le diable les opprimait? Mais gloire soit rendue à l'Éternel parce qu'ils ont crié à l'Éternel. Nous voyons au verset 3, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et cette phrase me rappelle cette parole qui dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses voies, moi je les exaucerai, je les guérirai. Amen. C'est ça que Dieu nous dit. Et voici que ce peuple a crié à l'Éternel. Voilà, Dieu aime le pécheur qui se repent. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Mais il veut aussi que tu puisses te repentir. Il veut bien que tu puisses te détourner de cette voie, de cette mauvaise voie que tu as pris. Le Seigneur, lui, n'a pas changé de place. C'est juste toi qui t'es déplacé. Tu es parti
à autre endroit là où il n'est pas. Et ce n'est pas possible de vivre une vie de victoire. Ce n'est pas possible de manifester Christ. Ce n'est pas possible de manifester Christ si nous sommes loin de lui. Alors, je veux dire à une femme, le Seigneur t'appelle. Ça, c'est un appel que le Seigneur te fait. Alors, reviens. Si tu t'es détourné, peut-être tu t'es dit, il n'y a rien qui marche dans ma vie depuis que je me suis détourné du Seigneur, depuis que je me suis éloigné du Seigneur. Alors, et tu t'es dit peut-être, c'est déjà fini, tout est fini pour moi. Mais je vais te dire que rien n'est encore fini, tout est encore possible. Dieu a dit, si tu demandes pardon, il est juste et fidèle pour te pardonner. Alors, reviens à ta place. Je vais vous donner un exemple d'une femme de la Bible. Cette femme, elle était adultère, hein, et comme elle avait péché, comme nous voyons le péché a ses conséquences, normalement cette femme devait être lapidée. Elle devait être lapidée. Mais en présence de Jésus-Christ, Jésus-Christ va demander, hein, à la foule qui était en train de condamner cette femme. Il a dit que celui qui n'a jamais péché puisse jeter la première pierre. Et personne n'a pu le faire. Je paraphrase. Mais Jésus-Christ va dire à cette femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Je vais te dire, femme, Dieu ne te condamne pas. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu retournes à la place où il t'attend et que tu ne pêches plus. Amen. Et c'est lui qui va t'aider à ne pas pécher. Ne te dis pas que moi, je suis capable, je vais faire. Non. Quand tu es dans sa présence, c'est lui-même qui a cette capacité-là. Parce que ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit. C'est lui qui habite en toi. C'est lui qui va t'aider à pouvoir vivre dans cette vie de sanctification, cette vie qui glorifie le Seigneur. Amen. Et nous voyons que ce peuple a prié et le Seigneur a exaucé. Je vais te dire que quand tu demandes, le Seigneur a dit demandez et vous recevrez. Quand tu demandes à quelque chose à Dieu, sois-en sûr qu'il y a une réponse, qu'il exauce. Si tu fais une prière qui est dans sa volonté, le Seigneur exauce tes prières. Et voilà que le Seigneur les ressuscité Déborah. Alléluia. Et la Bible nous dit qui était Déborah. C'est ça la question que je me suis posée. La Bible nous dit que Déborah était prophétesse, elle était femme de Lapidote, elle était juge en Israël. C'est-à-dire que cette femme avait plusieurs casquettes, hein, femme de Lapidote. La Bible ne nous dit pas qui est Lapidote, hein. Donc, je suppose que c'était une personne ordinaire. Et ce qui me retient ici, c'est Déborah, prophétesse. Prophétesse, c'est-à-dire qu'elle parlait de la part de Dieu. Elle était dans la présence de Dieu et elle écoutait la parole pour venir les transmettre. Donc, cette femme était dans la présence de Dieu, hein. Elle écoutait la parole de Dieu juste pour encourager une femme d'être ces femmes-là qui aiment la parole de Dieu. Et j'ai pris aussi que le Seigneur puisse nous aider, que le Seigneur nous aide à être ces femmes-là qui prient, qui cherchent la face de Dieu, ces femmes qui aiment la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui crée, c'est la parole de Dieu qui amène des choses qui n'existent pas à l'existence. Et nous pouvons voir que vu que cette femme-là était dans la présence de Dieu, Dieu lui a donné les instructions. Nous pouvons voir au verset 6, hein, Dieu dit, elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kedesh, Nephtali. Elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, les enfants des Nephtali et des enfants des Abilons. J'attirerai vers toi au torrent qui sont Sisera, chef de l'armée des Jabins, avec ses chars. Donc cette femme-là a écouté cette parole. Et nous allons voir plus tard que c'est cette parole-là venant de Dieu qui a amené le peuple d'Israël dans la victoire. Donc tu ne peux pas expérimenter la victoire ou bien ne t'engage pas
dans un combat ou bien dans un projet sans avoir eu une parole venant de l'Éternel. C'est très important que Dieu t'aide vraiment à aimer la parole de Dieu, que tu sois cette femme-là qui aime la présence de Dieu, car c'est dans la présence de Dieu que sortent les instructions pour nous conduire à arriver au but auquel le Seigneur nous appelle. Amen. Et nous pouvons voir aussi que même le Seigneur, pour créer la terre, hein, il a parlé. Pour créer la terre, le Seigneur a parlé. Et nous pouvons voir dans Jean 1:3, toute chose a été faite par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui, c'est la parole de Dieu qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Amen. La parole de Dieu est vraiment très importante. Nous pouvons voir aussi Pierre, alors qu'il avait péché toute la nuit, hein, sans avoir des résultats. C'était un échec. Mais ce jour-là, quand Jésus-Christ s'est présenté le matin, il lui dit, jette les filets, je paraphrase, et Pierre va lui dire, c'est sur ta parole que je jette mon filet. Et nous allons voir comment Pierre a fait une pêche miraculeuse. Amen. Oui, c'est la parole de Dieu qui amène le résultat positif. Alors reste dans la parole, dans la présence de Dieu et écoute-le. Amen. Et nous allons voir aussi que Déborah était une femme de foi. Au verset 14, nous allons voir Déborah qui dit à Barak, lève-toi car voici les jours où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. Ah, moi je me suis dit, pour que cette femme parle ainsi, elle dégage vraiment l'assurance. Ce n'est pas comme si elle doutait, hein? Elle ne doutait pas, mais elle a dit, lève-toi. Le Seigneur livre Sisera. Et nous allons voir, si nous comparons ce que Déborah a dit, nous allons voir que c'est le Seigneur, parce qu'elle était dans la présence de Dieu, c'est le Seigneur qui avait dit. Au verset 7, nous allons voir que Dieu dit à Déborah, je livrerai entre tes mains. Même chose que Déborah a dit. Alors, dans cette affaire-là, il faut prendre la parole de Dieu. Ce ne sont pas nos émotions, ce ne sont pas les paroles qu'on fabrique. C'est la parole de Dieu qu'il faut déclarer. Nous avons besoin de déclarer. Bien sûr qu'il y a la parole de Dieu qui est libérée. Cette femme était dans la présence de Dieu. Elle a écouté cette parole, mais il a fallu aussi que cette parole puisse trouver la foi. Et cette foi aussi nous amène à la déclaration. Je veux dire à une femme, hein, ne t'arrête pas tout simplement à écouter la parole de Dieu, mais il faut parler. Mais qu'est-ce qui a mené aussi cette femme à parler? C'est la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Christ. Ce qui a fait à ce que cette femme puisse parler, c'est parce qu'elle a entendu la parole de Dieu. C'est ça qui a produit le foi dans sa vie et elle a pu parler. Sans la foi, on ne peut expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Sans la foi, on ne peut être victorieux. Amen. Je vais demander aussi à une femme de chercher à connaître Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, ceux-là qui connaîtront Dieu agiront avec fermeté. Et ici, ce qui a encore attiré mon attention, c'est le fait que Barak, quand Dieu a envoyé cette femme, c'était prévu que c'est Barak qui devait aller au front. Hein. C'est lui qui devait aller combattre. Mais Barak dit à cette femme, je n'irai pas sans toi. Ah, et pourtant cette femme, elle n'était jamais formée au combat. Hein. Jamais formée au combat. Mais plutôt, Barak, lui, normalement, il était formé au combat. Mais nous allons voir aussi que Déborah n'a pas refusé. Elle n'a pas refusé d'aller au combat. Pourquoi? Parce qu'elle connaissait. Parce que quand on nous dit qu'elle était prophétesse, ce n'était pas sa première fois. Hein.
elle exerçait déjà ce ministère depuis longtemps. C'était quelqu'un qui était déjà dans la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'elle connaissait déjà son Dieu. Et si elle a vu déjà Dieu agir dans sa vie, elle était sûre que le Seigneur ne l'abandonnera pas dans ses combats. Le Seigneur ne pouvait pas abandonner le peuple d'Israël. Et cette femme a accepté et elle est partie. Amen. Nous devons combattre le bon combat. Le bon combat, celui de la foi. Amen. La foi, c'est très important. Et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi en Christ. Cette femme a cru en quelque chose. Elle a cru en Dieu. Et nous ne croyons pas en d'autres choses. Nous croyons en Christ. Voilà pourquoi nous devons combattre le bon combat. Le bon combat, celle de la foi. Vous savez, le diable viendra pour te montrer que tu ne vaux rien. Comme cette femme, hein, si elle se disait comme dans la société, de fois la femme est considérée comme un être faible. Cette femme pouvait se dire, ah, moi en tant que femme, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Parce que le diable, lui, vient attaquer le pensier. Hein. Et quand le diable, lui, il vient t'attaquer. C'est question de parole contre parole. Et donc, si le diable te trouve que tu es vide, hein, il viendra semer quelque chose en toi. Il va te dire, non, tu es malade. Non, tu ne peux pas réussir. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Nous devons être ces femmes-là qui sont dans la présence de Dieu. Ces femmes-là qui écoutons la parole de Dieu. Te laisser remplir par la parole de Dieu. Car quand le diable viendra te dire non, tu es malade, ah non, toi tu vas sortir cette parole qui est en toi, tu vas lui dire non, ça ce n'est pas la vérité. Moi je sais que c'est par le meurtrissure de Jésus-Christ que j'ai été guéri, que cette maladie est illégale dans mon corps. Amen. C'est question de foi. En quoi tu crois? Tu penses le temps à écouter quoi, femme? Oui, il faut écouter la parole de Dieu. C'est ça qui va t'amener à la victoire. Nous allons voir que par cette femme, le peuple d'Israël a abouti à la victoire. Et nous, c'est par Christ. C'est par Christ que nous avons la victoire. La Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Ce n'est pas une autre personne qui va t'amener à la victoire. Amen, femme. Alors, combat le bon combat, celle de la foi. Ne va pas te mettre dans n'importe quel combat. Amen. Et nous allons voir quand cette femme s'est décidée d'écouter la parole de Dieu et de le transmettre à Barak, nous allons voir aussi comment cette parole a apporté la foi. Après avoir apporté la foi dans la vie de cette femme, nous allons voir que plus tard, cela va amener le peuple d'Israël à leur victoire. Si nous lisons le verset 15, nous allons voir l'Éternel mis en déroute devant Barak par les tranchants de l'épée Sisera, tous ses chars et tous les camps. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Rochette Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous les tranchants de l'épée sans qu'il en reste un seul homme. Amen. Voilà ce qui s'est passé. Voilà les résultats. Quand nous nous confions à l'Éternel, nous ne pouvons jamais échouer. Nous n'échouons jamais dans le Seigneur. Amen. Voilà comment le peuple d'Israël a pu remporter la victoire contre leurs ennemis qui les avaient opprimés depuis longtemps. Gloire soit rendue à l'Éternel qui nous fait triompher toujours en Christ. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Nous ne sommes pas appelés à l'échec. Amen. Devant les circonstances, devant ces problèmes, oui, rappelle au diable que Jésus-Christ est allé mourir à la croix. Oui, ce péché qui te tracasse, rappelle au diable que Jésus-Christ a vaincu le péché à la croix. Oui, il est mort, il a été enseveli. Oui, s'il mourait tout simplement, rester là-bas, ça allait être un échec. Mais il est
est mort, il a été enseveli et Jésus-Christ est ressuscité. Voilà notre victoire, femme. Oui, célèbre ton Dieu, célèbre-le de tout ton cœur, car maintenant tu ne peux plus être loin de Dieu. Le fait que Jésus-Christ a remporté la victoire, le fait que le péché a été cloué à la croix, ça te rapproche de Dieu. Le voile a été déchiré. Nous pouvons maintenant entrer avec assurance auprès de notre Père. Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Rien ne peut, quand le diable vient te dire, vient te culpabiliser par rapport à ce péché, dis-lui, le voile a été déchiré. Je suis déjà dans la présence de Dieu. Le Père m'a accepté. Il a payé déjà pour mes péchés passés. Le Seigneur a payé pour tes péchés présents. Il a payé pour tes péchés futurs. Amen. Alors que rien ne te culpabilise. Femme, retourne aux pieds du Seigneur. Oui, demande pardon. Demande pardon si tu as péché. Et sache que quand tu demandes pardon, le Seigneur oublie. Il oublie alors que le diable ne te culpabilise pas. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et nous allons voir que ce peuple a chanté pour le Seigneur. Amen. Nous allons voir dans Juges 5, verset 1. Nous n'allons pas lire tout. Nous allons lire aussi le verset 13. Voilà. En ces jours-là, Déborah chanta ses cantiques avec Barak, fils d'Abinoam. Alors, un reste du peuple triomphant, l'Éternel me donna la victoire sur les héros. Amen. Ici, nous allons voir que ils ont chanté en signe de reconnaissance pour le Seigneur. Amen. N'oublie pas de retourner au pied du Seigneur pour lui dire merci. Quand tu as vaincu, quand le Seigneur t'a aidé, parce que ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par lui. Quand tu sais que ce n'est pas de ta force que tu as fait quoi que ce soit, retourne pour dire au moins merci. Si tu as un enfant à la maison à qui tu as fait du bien, tu as donné un cadeau, à qui tu as fait un cadeau, et que cet enfant ne te dit pas merci, n'est-ce pas que ça va t'attrister? Ça va t'attrister. Pourtant, nous sommes créés pour faire aussi le plaisir de notre Dieu. Amen. Quand un enfant te dit merci, ah, ça te fait tellement plaisir. Et ce peuple a été reconnaissant. Ils sont revenus au pied du Seigneur pour chanter à l'Éternel. Amen. Et nous aussi, nous allons faire de même. Parce que le Seigneur a vaincu le péché pour nous à la croix, nous allons lui chanter, lui dire merci pour ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, un homme ne pouvait le faire. Ce qu'il a fait, personne ne pouvait le faire. Quand bien même un homme pouvait le faire, mais il ne pouvait pas le faire comme lui. Parce que la Bible nous dit que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Le seul qui a été trouvé digne, c'est Jésus-Christ. Le seul qui a été trouvé digne, c'est Jésus-Christ. Alors remercions-lui. Il n'a pas regardé au Père comme une proie arrachée. Non, lui qui était dans sa gloire, il a accepté de quitter sa gloire. Il s'est rabaissé, il s'est fait chair. Simplement pour toi et moi, vous vous imaginez quelle grâce. Alors chantons, disons-lui merci pour cette victoire qu'il nous a donnée. Alléluia. Amen. Nous allons chanter pour notre Seigneur. Alléluia. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu mon péché. Il a vaincu la mort. Il a dépouillé le diable. Il a vaincu la mort. Jésus a ressuscité. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Nous crions victoire en son nom. Victoire, victoire, victoire. Dans les sangs de l'agneau, victoire, victoire, victoire. Nous crions victoire en son nom, victoire. Le tombeau est vide, Christ est sorti, les ténèbres sont transpercées. Yeah, yeah, yeah. Il est mon sauveur, Jésus
a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Mon cœur est dans la joie, mon cœur est dans la joie. Je suis dans la joie et dans la joie. Il a fait des choses étonnantes. Il est allé mourir sur la croix pour moi. Jésus a fait des choses étonnantes. Il a payé un grand prix pour toi. Jésus est ton sauveur. Jésus est mon sauveur. Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Seigneur. Il est assis sur son trône élevé. Il est assis sur son trône de gloire. Jésus est assis sur son trône de puissance. Il est assis sur son trône de victoire. Jésus est assis sur son trône de gloire. Oui, il est ressuscité. Vivons parmi nous. Jésus est mon sauveur. Jésus est mon sauveur. Jésus est mon Seigneur. Yeah, yeah. Il a vaincu les diables et ses dominations. Il est vainqueur. Il a dépouillé le diable en le clouant en spectacle à la croix. Jésus, Jésus, il a vaincu la terre et dans la joie. Oh, oh, oh. Mon cœur célèbre sa majesté. Nous crions victoire en son nom. Le tombeau est vide, Christ est sorti. Les ténèbres sont transpercées. Yeah, yeah, yeah. À la croix, il a tout accompli. Son sang précieux a coulé en ma faveur. Il n'y a plus d'inimitié entre lui et moi. Il a effacé tous mes péchés. Il n'y a plus de condamnation. Son sang a crié victoire. Il n'y a plus de condamnation. Son sang a crié justice. Il n'y a plus de condamnation. Son sang a crié justice. Il est mon sauveur et mon sauveur. Jésus est mon Seigneur. Yeah, yeah. Il a vaincu les diables et ses dominations. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu l'idolâtrie. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la jalousie. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu l'addiction. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les querelles. Il a vaincu la mort. Nous crions victoire en son nom. Victoire, victoire, victoire. Dans les sangs de l'agneau. Victoire, victoire, victoire. Amen. Gloire au Seigneur pour sa victoire dans notre vie. Amen. Gloire au Seigneur pour cette victoire qu'il te donne, qu'il me donne. Il nous donne la victoire. Amen. Il nous a déjà donné la victoire et nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire et nous le savons déjà que cette victoire est d'office gagnée. Amen. La finalité, c'est la victoire. Dans tout le combat que tu peux avoir dans ta vie, sache que la finalité, c'est la victoire. Amen. Alors, nous allons encore lire. Nous allons maintenant voir la femme Myriam.
et nous allons lire dans le livre de Exode 15, versets 20 à 21. J'ai lu la parole de Dieu. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Myriam répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Amen. Voilà, la Bible nous dit de Myriam qu'elle aussi, elle était prophétesse, hein? Elle était sœur d'Aaron. Et qu'est-ce que nous chantons dans nos chants? Elle aussi, elle a chanté pour le Seigneur après qu'ils aient expérimenté la victoire, hein? Elle a chanté aussi pour le Seigneur. Et nous voyons que Dieu s'est utilisé de Moïse, hein, pour amener le peuple d'Israël dans la victoire. Mais cette femme n'a pas chanté Moïse. Dieu a utilisé Moïse, mais cette femme, elle a décidé de chanter Dieu. Dans nos chants, nous ne chantons pas n'importe quoi. Nous ne chantons pas nos problèmes, nous ne chantons pas la personne peut-être qui nous a aidés. Dieu, bien sûr, a utilisé la personne. Nous pouvons dire à la personne merci, mais nous devons chanter Christ. C'est lui qui a remporté la victoire pour nous. Amen. Nous allons voir que ce peuple est aussi dans l'esclavage. Et Dieu suscita Moïse pour venir libérer ses peuples. Et Moïse est allé parler à Pharaon. Et Pharaon n'a pas voulu libérer le peuple de Dieu. La dernière cartouche pour le Seigneur, ça a été le sang. Le sang. Et nous pouvons les lire dans les livres d'Exode 12, verset 21 au verset 23. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous les tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans les bassins. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Donc ce peuple, malgré que le Seigneur avait parlé à Pharaon, Pharaon n'a pas voulu laisser le peuple d'Israël partir. Mais voici que Dieu va donner une instruction aux enfants d'Israël de leur dire qu'il faut qu'ils appliquent les sons sur les linteaux et sur les deux poteaux de leur porte. Et quand le Seigneur passera, la mort ne pourra pas frapper dans la maison des enfants d'Israël à cause du sang. Et c'est là que Pharaon va se décider maintenant de libérer le peuple d'Israël. Et je vais te dire aussi à toi femme ou bien à toi homme qui nous suit, je vais te dire que peut-être que tu as tout essayé, mais sache qu'il y a aussi le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ n'échoue jamais. La Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Nous avons déjà parlé sur la parole, mais nous allons nous arrêter tout simplement sur le sang de Jésus-Christ. Et nous allons voir dans ces chants, dans les chants, la femme chante cette victoire. Comment ils ont marché à sec, comment le peuple, comment l'armée de Pharaon a été engloutie. La même mer a amené les enfants d'Israël à la victoire, tandis que le peuple égyptien a sombré dans la mer. Juste pour vous dire que la croix est une grande puissance. Pour nous qui croyons en Christ, la croix est pour nous la victoire. Mais pour le camp des diables, la croix est pour eux la mort. Amen. Et nous allons lire cette parole de Dieu dans 1 Corinthiens 1, 18,
qui nous dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. La croix pour nous est une puissance de Dieu. Amen. Et voici que ce peuple va se trouver sauvé, libéré de la servitude. Myriam va se décider de chanter pour la gloire du Seigneur. Amen. Chantons car Jésus-Christ nous a libérés. Il nous a libérés du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Il a versé son sang à la croix pour que nous puissions vivre une vie de gloire, pour que nous puissions vivre une nouveauté de vie avec lui. Les choses anciennes sont passées. Ce que nous avons vécu en Égypte est passé. Nous avons rendez-vous au sommet. Alléluia. Alors marche avec assurance, car celui qui est en toi est plus fort. Amen. Et je veux dire à une femme, ne te déconsidère pas. Je pense que si Déborah, je vais résumer par là, si Déborah, par exemple, je veux parler de deux femmes, si Déborah s'était déconsidérée, elle n'allait pas expérimenter la victoire de Dieu. Amen. Et nous, sache que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Tu n'es pas seul. Ne regarde pas à ton extérieur. Ne regarde pas à ta capacité. Regarde à celui qui est en toi. La parole de Dieu nous dit, petits enfants, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de celui qui est en toi. Amen, c'est celui qui est plus fort. Et la Bible ne considère pas, il dit que celui qui est dans ces mondes est aussi grand. La Bible le sait qu'il est grand. Et la Bible sait que toi aussi tu es petit. Mais c'est Dieu qui est plus grand que celui qui est dans ces mondes. Amen. Alors nous allons chanter encore pour bénir le Seigneur pour sa victoire. Autrefois éloigné des saintes promesses d'Abraham, étrangers, ennemis des dieux, nous étions privés des droits des cités. Sans Jésus-Christ, à jamais réconciliés par le sang de l'agneau, à jamais réconciliés par la puissance de son sang, sacrifié pour nous, plus de condamnation, sacrifié pour nous à la croix, oui, plus de peur, sacrifié pour nous à la croix, plus de crainte, nous sommes libres, libres et plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés pour l'éternité, à jamais justifiés, nous resterons, à jamais pardonnés, à jamais rachetés, à jamais purifiés par la puissance de son sang. Sa grâce nous a saisis, ses faveurs sont pour nous. À la croix, Jésus-Christ a tout payé, le vrai Christ notre faveur. Oh, nous chantons à la croix, à la croix, à la croix, tu as tout pris. À la croix, à la croix, à la croix, à la croix, tu as tout pris. La pauvreté, la maladie, le rejet, tu as tout pris. Le péché, le châtiment, par ta mort tu nous as donné la vie.
Jésus-Christ, ton sang précieux, en notre faveur. Auprès de Dieu, il a parlé. Ton sang précieux, en notre faveur. Auprès de Dieu, il a parlé. Alléluia. Qui nous condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Qui nous condamnera? Christ est mort, il est mort, bien plus, il est ressuscité. Qui nous condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Qui nous condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite du Père, il intercède pour les saints au siècle de siècles. Jésus-Christ, il est à la droite du Père, il intercède pour les saints au siècle de siècles. Jésus-Christ, honneur et louange à l'agneau, gloire, alléluia, à l'agneau de Dieu qui revient bientôt nous chercher. Oui, honneur et louange, gloire, alléluia, à l'agneau de Dieu qui revient bientôt nous chercher. Amen. Voici notre victoire. L'agneau de Dieu reviendra nous chercher. Il avait promis que le Sauveur viendra. La parole de Dieu avait promis que le Sauveur viendra et il est venu. La parole de Dieu avait promis qu'il allait mourir à la croix. Il est mort à la croix. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir. S'il t'a promis quelque chose, attends. Femme, attends cette parole. Elle s'accomplira. Amen. Certainement. Et en attendant, reviens. Si tu t'es déplacé, reviens à la place. Réponds-toi. Reviens à ta place. Cherche à être intime avec le Seigneur. Cherche à le connaître. Cherche à l'écouter. Amen. Et c'est cette parole qui produit en toi la foi. Sa parole produit en toi la foi pour pouvoir expérimenter la victoire. Et ta victoire est certaine, femme, auprès de lui. Jésus-Christ a déjà vaincu. Viens dans le camp des victorieux. Et si tu as choisi cela aujourd'hui, gloire soit rendue au Seigneur. Tu es dans le bon camp. Que Dieu vous bénisse énormément. Amen. Et je veux tout simplement prier et bénir le Seigneur pour ce moment dans sa présence. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta parole. Cette parole, nous le croyons que ça a changé des vies. Nous croyons que cette parole transforme des vies. Nous croyons que cette parole a ouvert les yeux à quelqu'un pour te voir, toi, tel que tu es. Et je te dis merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pendant ce moment. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous bénissons les Seigneurs et je vous donne rendez-vous le 27 janvier. Amen. Et vous allez découvrir qui sera la femme qui va nous apporter la parole de Dieu. Amen. Ça sera le samedi. Comme d'habitude, notre émission est chaque samedi du fin du mois. Donc, ça sera le 27 janvier 2024.
Bonne journée, bonne soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.